La foi nous est donnée comme un don de Dieu, mais nous devons la libérer. Et nous devons la libérer en prenant des mesures inspirées de Dieu, en priant des prières inspirées de Dieu et en disant des choses qui s'accordent avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du doute et de la façon dont Satan utilise le doute pour nous voler notre foi. Père, je te remercie pour la parole d'aujourd'hui. Je te remercie pour la belle assemblée que nous avons aujourd'hui. Et je prie que la parole influe sur leur vie au nom de Jésus. Dieu nous a donné une armure et il nous dit de la revêtir. L'armure est destinée à nous protéger de l'ennemi. Elle sert à ça, mais elle ne vous servira à rien si vous ne la revêtez pas. Cette armure a beaucoup de pièces différentes, mais je vais vous parler d'une seule pièce ce matin, et c'est le bouclier de la foi. Éphésiens chapitre 6, verset 16 dit « Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi salvatrice, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Maintenant, disons que le bouclier de la foi a l'air de quelque chose comme ça. L'ennemi lance sur vous des traits. Ça ne vous sert à rien de laisser le bouclier traîner quelque part. Oh oui, j'ai les livres de la foi, j'ai les CD de la foi, j'ai les cantiques de la foi. Non, quand l'ennemi vous attaque, c'est dans ces moments-là que vous devez lever le bouclier de la foi. Cela veut dire que c'est dans ces moments-là que vous avez besoin de votre foi. C'est pourquoi la foi nous est donnée quand l'ennemi attaque. Mais le doute, qui est un parent très proche de la crainte, est utilisé pour nous voler notre foi et pour nous voler notre audace. L'ennemi ne veut pas que nous soyons audacieux, il veut que nous soyons lâches. Donc, pour vivre vraiment sans crainte, il faut apprendre à vivre sans doute. Vous savez, je crois que le doute tenace, vous prenez une décision, et alors vient le doute tenace. C'est comme avoir une mauvaise petite peau. Vous ne savez jamais quand ça va partir. Une si petite chose, mais un problème si énorme. Quelqu'un d'entre vous a eu affaire avec la petite peau du doute? Le doute vient nous attaquer à tous. Il a attaqué Abraham. Je suis sûre que le doute a même essayé d'attaquer la pensée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois qu'il a dû lever le bouclier de la foi. Abraham a dû lever le bouclier de la foi. Quand le doute nous assaille, vous ne devez pas dire « Ah, si seulement je n'avais pas un tel problème avec le doute ». Vous devez lever le bouclier de la foi et vous devez dire « Je crois que tout ce que le Seigneur Dieu m'a dit arrivera ». Regardons Actes chapitre 27, à partir du verset 14. Paul était dans un bateau avec plusieurs personnes. Et devinez quoi? Une tempête violente s'est levée. Comme quand Jésus était dans la barque avec ses disciples et qu'il a dit « Passons à l'autre bord ». Et la toute première chose qui est arrivée ensuite était une tempête violente, un ouragan qui s'est levé. Presque chaque fois que vous décidez, que vous prenez une décision, vous décidez de réussir dans la vie, vous vous engagez à faire quelque chose que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez, et la toute première chose à laquelle vous pouvez vous attendre est une tempête. J'ai horreur de vous dire ça. J'aimerais mieux vous dire que ce n'est pas le cas, mais ce serait vous dire ce que vous voulez entendre et non pas la vérité si je le faisais. Il va y avoir une tempête. Mais un peu après, un vent impétueux, un vent d'ouragan qu'on appelle Euroclydon, se déchaîna en fait sur l'île. Et quand le bateau fut emporté, sans pouvoir lutter contre le vent, nous nous laissâmes aller à la dérive. Filant sous le couvert d'une petite île appelée Coda, nous avons réussi de justesse à maîtriser le canot. Après l'avoir hissé à bord, on a eu recours aux moyens de secours et il continue à raconter toutes les choses différentes qu'ils ont faites. Et ensuite, Paul dit, verset 22, « Mais maintenant je vous exhorte à être de bonne humeur et à avoir bon courage. » Donc, en plein milieu de cette horrible tempête, Paul dit, « Maintenant, je vous exhorte à être de bonne humeur. » Vous savez, c'est plutôt dur, n'est-ce pas, quand vous avez une tempête dans votre vie, d'être content et d'avoir une bonne attitude.
Et pourtant, la Bible nous dit de garder notre joie. En ce monde, vous aurez des tribulations, dit Jésus. Ayez bon courage. Ayez bon courage. Allez, j'ai du mal aujourd'hui à vous faire sourire, encore moins rire. Ayez bon courage. Car j'ai vaincu le monde. Donc Paul dit, je vous exhorte à être de bonne humeur. La joie est puissante si vous ne la perdez pas. Et à avoir bon courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du bateau. Car cette nuit, un ange du Dieu, à qui je suis et que je sers, est venu à moi, et il m'a dit, « Ne crains point, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Donc maintenant, j'aime ça. Ayez donc bon courage, les hommes, car j'ai confiance complète en Dieu, qu'il en sera exactement comme il m'a été dit. Or, c'est dans ces moments-là que vous devez dire, quand vous êtes en plein milieu de la tempête, c'est dans ces moments-là que vous devez dire, je crois qu'il en sera exactement comme Dieu a promis dans ma vie. Nous devons non seulement le chanter à l'église, mais encore le dire dans la tempête. Je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a dit. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, et en réalité, la vérité est que j'ai décidé de ne pas m'inquiéter. Je vais laisser tout ça à Dieu et je vais aller et jouir de tous les jours de ma vie que Dieu me donne parce que Dieu travaille sur ma situation et que je crois. Je crois que nous levons le bouclier de la foi en libérant notre foi par nos paroles. Vous voyez, la foi est une force qui nous a été donnée par Dieu et qui réside au-dedans de nous. Mais pour que la foi nous serve, elle doit être libérée. Et je crois que nous libérons la foi par les paroles, par la prière et par les actes. Je crois que je libère ma foi chaque fois que je viens de ce petit coin là-bas et que je sors ici et que je me tiens debout devant vous et que j'ouvre ma bouche. Ça, c'est mon acte de foi. Et en réalité, vous savez, je n'ai pas peur de faire ça, je l'ai tellement fait. Mais quand j'ai marché de là jusqu'ici pour la première fois ce matin, j'ai pensé, eh bien, Seigneur, c'est reparti. Vous savez, vous croyez que je me sens toujours ointe pour faire ça et que je sens que j'ai la meilleure chose à dire? Parfois, ce n'est pas le cas. Vous savez, c'est comme, eh bien... Vous savez, mais je trouve que quand je sors ici, que c'est mon acte de foi, de compter sur Dieu pour se montrer, et bien des fois, je ne sens pas qu'il est avec moi avant que je ne fasse ça. Vous voyez bien, des fois, nous voulons toutes les preuves que Dieu travaille dans nos vies avant que nous fassions quoi que ce soit. La foi nous est donnée comme un don de Dieu, mais nous devons la libérer. Et nous devons la libérer en prenant des mesures inspirées de Dieu, en priant des prières inspirées de Dieu, et en disant des choses qui s'accordent avec la parole de Dieu. Donc, quand le doute vient, le moyen de lutter contre le doute, c'est de douter de votre doute. Et quand le diable vous donne la pensée de doute, dites « je doute de ce doute » et « je crois fermement qu'il en sera exactement comme Dieu m'a dit qu'il en sera ». Je ne crois toujours pas que nous avons vraiment la moindre idée. Non, mais je me prépare à écrire un nouveau livre sur la bouche, donc j'ai étudié vraiment pendant plus d'1 an. J'ai étudié la puissance des paroles. Et croyez-moi, je ne reviens pas de mon étonnement des trucs stupides que nous disons et des bons trucs que nous pourrions dire et que nous ne disons pas et qui pourraient libérer des bénédictions incroyables dans nos vies. Je crois en fait que vous pouvez vraiment chasser le doute en disant simplement, je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a promis. Et peu importe si vous devez le dire 25 fois avant que le diable ne se taise, continuez à le dire et épuisez-le. Je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a dit qu'il en sera. Allez, rendez gloire à Dieu. Romains 4, verset 18. Abraham, contre toute espérance, crut avec espérance. Il a dû avoir de très, très, très mauvaises circonstances. Il avait une promesse de Dieu. Rien ne se passait selon le calendrier qu'il aurait choisi. C'était en partie de sa faute parce qu'il a marché selon la chair et puisque Dieu n'allait pas assez vite, il
Lui et Sarah ont élaboré leur propre plan et je crois que ça a retardé l'exaucement de Dieu. Abraham, contre toute espérance, crut avec espérance qu'il deviendrait le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été promis. Il avait une promesse de Dieu. Ça a pris longtemps. Les choses ne se produisaient pas. Il a dû regarder son corps qui était quasiment mort. Il a dû regarder Sarah, qui était stérile et bien au-delà de l'âge d'avoir des enfants. Tous les deux, je suis sûre, étaient un vrai gâchis, si vous jugez sur les apparences. Et pourtant, ils avaient une promesse de Dieu comme quoi ils auront un enfant et qu'Abraham sera le père d'un grand nombre de nations. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps déjà amorti, qui était quasiment mort, puisqu'il avait près de 100 ans. Ou en considérant l'état de mort du sein de Sarah. Tout était mort là. Maintenant, regardez ça. Il n'a pas manqué de confiance et n'a pas succombé au doute concernant la promesse de Dieu, mais au contraire, il fut fortifié par la foi et il a ouvert sa bouche et il a dit quelque chose qui allait libérer sa foi. Il attendait, le doute est venu, les questions sont venues, l'hésitation est venue, ils l'ont attaqué et il a ouvert la bouche. Et il a loué Dieu et il l'a glorifié. Dieu, je te loue et je te remercie pour ta promesse pour moi. Et te remercie, Dieu, car tu n'es point un homme pour mentir. Je sais, Dieu, que tu travailles et je crois que je verrai le résultat de ma foi. Vous savez quoi, nous parlons beaucoup, mais je me demande combien d'entre vous dans cette salle disent ce qu'il faut au bon moment. Ce que nous faisons quand nous avons des problèmes, c'est d'appeler un ami et de ronchonner. Nous appelons quelqu'un que nous connaissons et nous murmurons. Nous voulons que tout le monde nous plaigne et ça réconforte notre chair, mais ça ne nous sert à rien spirituellement. Amen. Je prêche mieux que vous ne réagissez. Je vais m'arrêter si vous ne vous redressez pas. N'est-ce pas vrai? Non, mais nous ne parlons que de fêtes ici aujourd'hui. Nous avons tous les mêmes tentations, mais tôt ou tard, nous devons arrêter de céder à la chair chaque fois qu'il y a une tempête et de jeter toute notre foi par la fenêtre, alors que c'est dans ces moments-là que nous devons lever le bouclier de la foi. Et vous savez, j'ai oublié à quel point ce truc était lourd. La dernière fois que nous l'avons utilisé, un type le portait, et je lui avais demandé de le sortir de la caisse des accessoires parce que je voulais l'utiliser. Et quand je l'ai vu, j'ai pensé, oh mon Dieu! Et donc j'ai pensé, eh bien, c'est très lourd, n'est-ce pas? Donc j'ai dit, eh bien, je ne sais pas, peut-être que je ne l'utiliserai pas ce matin, c'est très lourd. Je ne sais pas si je peux le prendre et l'utiliser autant que je voudrais. Et je veux vous faire remarquer que, vous savez, parfois, lever ce bouclier de la foi demande un peu plus d'efforts que nous ne voudrons peut-être faire, car vous ne savez jamais combien de fois par jour il va falloir lever ce truc pour vous protéger des traits enflammés du malin. Tout ce que Dieu nous demande de faire n'est pas facile. Il nous a donné le bouclier. Mais vous savez ce que j'aurais si je levais ce bouclier assez longtemps? J'aurais un muscle dans ce bras droit. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de plus de muscles qui viennent d'utiliser notre foi. Alléluia. Il fut fortifié par la foi comme il rendait gloire et louange à Dieu. Et non pas comme il murmurait et ronchonnait et se plaignait. Marc chapitre 5, verset 22. Et un des chefs de synagogue, nommé Jairus, cet homme vint à Jésus, et voyant Jésus, il se jeta à ses pieds, et il a commencé à l'adorer. Je veux que vous essayiez d'imaginer cette histoire que je vais vous raconter comme nous étudions ça. Et il le supplia instamment en disant, « Ma fille est près de mourir, viendrais-tu lui imposer les mains afin qu'elle soit guérie ?» Je parie qu'il était très excité de parler à Jésus. Il avait entendu parler des miracles. Il n'y avait aucun espoir pour sa fille. Waouh! Quelle percée j'ai trouvé Jésus! J'ai eu l'occasion de lui parler ici, pour 1 minute. Peut-être qu'il viendra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule continuait à le suivre et le presser de tous les côtés et presque le suffoquer. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucun soulagement. Ayant entendu parler de Jésus, et donc elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle n'arrêtait pas de dire, oh j'aime ça, car elle n'arrêtait pas de dire,
Elle n'arrêtait pas de dire: si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je sais que je serai guérie. Je me demande pourquoi la femme n'arrêtait pas de dire ça, parce que je suis sûre qu'il y avait un certain démon envoyé pour lui mettre des mensonges dans la tête. Tu n'arriveras pas à lui parler, et même si tu y arrives, il ne va rien faire pour toi. Aussi grands que soient tes efforts, tu as ces pertes de sang depuis 12 ans, tu as vu tous les médecins, et rien ne va changer. Mais elle a continué à lutter contre ce doute en disant: je crois que si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai vraiment guérie. Combien d'entre vous comprennent ce que j'essaye de vous dire? Nous devons commencer à dire des choses dans nos tempêtes qui nous servent à quelque chose, et non seulement parler de la tempête. La Bible dit que nous pouvons parler à la montagne, non pas de parler de la montagne. Elle nous dit de lui parler et de lui dire où aller. Alléluia. Vous avez une puissance dans votre bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Avoir l'air bigot dans l'Église est une chose. Être tout seul quand tout l'enfer vient contre vous en est une autre. C'est dans ces moments-là que vous devez prononcer la parole et la prononcer à haute voix. Imaginez cette scène. Donc maintenant, cette femme s'approche. À l'instant, sa perte de sang s'arrêta et soudain, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal pénible. J'aime les soudains de la Bible. Bonté divine, cette femme avait saigné 12 ans. Je ne sais combien de médecins l'ont vue. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait et maintenant, soudain, certains d'entre vous ont un soudain qui vous attend dans votre vie. Ça fait 12 ans, 15 ans ou 20 ans, mais si vous continuez à dire, je crois Dieu, je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a promis, je crois Dieu, vous aurez un soudain et peut-être même aujourd'hui. Et beaucoup d'entre vous qui nous regardent à la télé en ce moment, ou sur votre ordinateur, ou partout où que vous soyez, je veux que vous ayez bon courage aujourd'hui, car Dieu connaît votre besoin, il connaît votre nom, il entend vos prières. Et il y a un soudain qui vous attend aussi. Mais ne renoncez pas et n'abandonnez pas, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Et aussitôt Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il a senti la foi retirer une force de lui. N'est-ce pas merveilleux? Il ne savait même pas encore que la femme était là. Elle ne lui avait même pas demandé quoi que ce soit, mais sa foi, juste sa foi, a retiré cette force de lui et l'a guéri. Maintenant, nous avons toujours Jairus debout là, devant supporter tout ça, sachant que sa fille est mourante. J'ai pensé ce matin à quel point toute cette chose a dû être frustrante et déconcertante et irritante pour lui. Et maintenant, Jésus va prendre le temps pour parler à cette femme par-dessus le marché. Jésus a cette habitude agaçante. Il s'arrête pour les gens. N'est-ce pas étonnant? Il s'arrête, en fait, pour les gens souffrants. Donc Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Maintenant, verset 31. Ses disciples continuaient à lui dire: « Tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Tout le monde t'a touché. » Eh bien, vous voyez beaucoup de gens le toucher, mais elle était celle qui l'a touché par sa foi. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il ne savait toujours pas qui était la femme. La femme, sachant ce qui s'était passé en elle, alarmée et effrayée et tremblante, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi venant de Dieu t'a guérie. Va en paix et sois continuellement guérie de ton mal physique pénible. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent à Jairus: « Ta fille est morte. » Et tout le monde dit: oh! Imaginez pour un instant ce qu'il a ressenti à ce moment. Eh bien, Jésus, si tu ne lui avais pas parlé, elle est malade depuis 12 ans, elle aurait pu attendre encore un peu.
Non, mais vous croyez que ces gens n'ont pas pensé comme ça? Ils étaient des gens comme nous. Tous ces gens dont nous lisons dans la Bible, ils n'étaient pas une autre catégorie d'êtres humains. Ils étaient juste comme nous. Ils avaient des pensées et des sentiments. La Bible dit même qu'Élie avait une constitution comme la nôtre. Pensez à ce scénario. C'est trop tard. Elle est morte. Pourquoi importuner le maître davantage? Maintenant, le verset 36 dépasse la mesure. Entendant ces paroles, mais les ignorant, entendant ces paroles, mais les ignorant, Jésus dit au chef de la synagogue, « Jairus, ne t'alarme pas et ne crains pas, crois seulement. » Oh mon Dieu, quelqu'un devrait se réjouir maintenant. Entendant ces paroles, mais les ignorant. Maintenant, vous savez, parfois, nous devons juste dire, « Diable, je t'entends, mais je ne te prête aucune attention. » Car je crois qu'il en sera exactement comme Dieu me l'a dit. Mes amis, vous avez des choses à dire quand vous rentrez à la maison. Combien d'entre vous comprennent ça? Entendre, mais ignorer. C'est ce que vous devez faire avec le doute. Le diable vous dit, tu ne l'auras pas. Vous lui dites, hein? Tu rigoles? Et, excuse-moi, nous sommes en train de parler des promesses de Dieu. Nous ne parlons pas de n'importe qui ici, nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de ce que Dieu a dit qu'il ferait. Et comment oses-tu me dire que je ne l'aurai pas? Nous reviendrons sur ce point, mais à vrai dire, il ne s'agit pas tant d'un problème avec Dieu que d'un problème avec nous-mêmes. Je crois que notre doute vient parce que nous doutons de nous-mêmes beaucoup plus que nous ne doutons de Dieu. Nous croyons que Dieu le fera, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il le fera pour nous. Nous devons donc résoudre ça. Nous devons parler de ce que ressent Dieu pour nous, et comme il nous voit, même au beau milieu de toutes nos imperfections. Êtes-vous prêts à faire un peu de ça? Pour obtenir quoi que ce soit de Dieu, nous devons nous approcher avec assurance du trône. Non pas dans la peur et le doute et l'incroyance. Jacques 1 dit très clairement que quand nous avons un problème, nous pouvons aller à Dieu et lui demander de répondre à notre besoin et qu'il le fera sans reproche ni critique. Jacques 1. Sans reproche ni critique. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne déterre pas les vieux péchés. Il ne parle pas de toutes les choses que nous avons faites pour nous dire ensuite qu'il ne peut pas nous aider à cause de toutes nos fautes. Quel que soit ce que nous avons fait, si nous allons à Dieu, il nous donnera la sagesse et nous montrera que faire dans notre situation. Mais la Bible dit que vous devez demander sans doute, dans la foi, en croyant. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, debout dans deux directions différentes. Et pour moi, il n'y a rien de plus malheureux que d'être entre deux endroits, incapable de décider lequel vous croyez. Nous allons soit croire Dieu, soit croire l'ennemi. Nous allons soit croire Dieu, soit croire nos sentiments. Nous allons soit croire Dieu, soit croire ce que nous disent les gens. Nous allons soit croire Dieu, soit croire notre pensée et croire nos circonstances. Et je crois que vous êtes là depuis assez longtemps pour savoir que Dieu a une meilleure réputation que tous les autres réunis. Dieu connaît toutes les erreurs que nous avons jamais faites. Et il connaît toutes les erreurs que nous ferons à l'avenir, et pourtant il choisit toujours de nous aimer et de travailler par nous. N'ayez pas peur de vous approcher de lui avec assurance et confiance. Dieu vous aime, et il récompense ceux qui le cherchent diligemment. N'abandonnez jamais. Croissez dans votre relation avec Dieu et n'abandonnez jamais.
La foi nous est donnée comme un don de Dieu, mais nous devons la libérer. Et nous devons la libérer en prenant des mesures inspirées de Dieu, en priant des prières inspirées de Dieu et en disant des choses qui s'accordent avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du doute et de la façon dont Satan utilise le doute pour nous voler notre foi. Père, je te remercie pour la parole d'aujourd'hui. Je te remercie pour la belle assemblée que nous avons aujourd'hui. Et je prie que la parole influe sur leur vie au nom de Jésus. Dieu nous a donné une armure et il nous dit de la revêtir. L'armure est destinée à nous protéger de l'ennemi. Elle sert à ça, mais elle ne vous servira à rien si vous ne la revêtez pas. Cette armure a beaucoup de pièces différentes, mais je vais vous parler d'une seule pièce ce matin, et c'est le bouclier de la foi. Éphésiens chapitre 6, verset 16 dit « Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi salvatrice par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Maintenant, disons que le bouclier de la foi a l'air de quelque chose comme ça. L'ennemi lance sur vous des traits. Ça ne vous sert à rien de laisser le bouclier traîner quelque part. Oh oui, j'ai les livres de la foi, j'ai les CD de la foi, j'ai les cantiques de la foi. Non, quand l'ennemi vous attaque, c'est dans ces moments-là que vous devez lever le bouclier de la foi. Cela veut dire que c'est dans ces moments-là que vous avez besoin de votre foi. C'est pourquoi la foi nous est donnée quand l'ennemi attaque. Mais le doute, qui est un parent très proche de la crainte, est utilisé pour nous voler notre foi et pour nous voler notre audace. L'ennemi ne veut pas que nous soyons audacieux, il veut que nous soyons lâches. Donc, pour vivre vraiment sans crainte, il faut apprendre à vivre sans doute. Vous savez, je crois que le doute tenace, vous prenez une décision, et alors vient le doute tenace. C'est comme avoir une mauvaise petite peau. Vous ne savez jamais quand ça va partir. Ouh, une si petite chose, mais un problème si énorme. Quelqu'un d'entre vous a eu affaire avec la petite peau du doute? Le doute vient nous attaquer à tous. Il a attaqué Abraham. Je suis sûre que le doute a même essayé d'attaquer la pensée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois qu'il a dû lever le bouclier de la foi. Abraham a dû lever le bouclier de la foi. Quand le doute nous assaille, vous ne devez pas dire « Ah, si seulement je n'avais pas un tel problème avec le doute ». Vous devez lever le bouclier de la foi et vous devez dire « Je crois que tout ce que le Seigneur Dieu m'a dit arrivera ». Regardons Actes chapitre 27, à partir du verset 14. Paul était dans un bateau avec plusieurs personnes et devinez quoi? Une tempête violente s'est levée. Comme quand Jésus était dans la barque avec ses disciples et qu'il a dit « Passons à l'autre bord ». Et la toute première chose qui est arrivée ensuite était une tempête violente, un ouragan qui s'est levé. Presque chaque fois que vous décidez, que vous prenez une décision, vous décidez de réussir dans la vie, vous vous engagez à faire quelque chose que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez, et la toute première chose à laquelle vous pouvez vous attendre est une tempête. J'ai horreur de vous dire ça. J'aimerais mieux vous dire que ce n'est pas le cas, mais ce serait vous dire ce que vous voulez entendre et non pas la vérité si je le faisais. Il va y avoir une tempête. Mais un peu après, un vent impétueux, un vent d'ouragan qu'on appelle Euroclydon, se déchaîna en fait sur l'île. Et quand le bateau fut emporté, sans pouvoir lutter contre le vent, nous nous laissâmes aller à la dérive. Filant sous le couvert d'une petite île appelée Coda, nous avons réussi de justesse à maîtriser le canot. Après l'avoir hissé à bord, on a eu recours aux moyens de secours et il continue à raconter toutes les choses différentes qu'ils ont faites. Et ensuite, Paul dit, verset 22, « Mais maintenant je vous exhorte à être de bonne humeur et à avoir bon courage. » Donc, en plein milieu de cette horrible tempête, Paul dit, « Maintenant, je vous exhorte à être de bonne humeur. » Vous savez, c'est plutôt dur, n'est-ce pas, quand vous avez une tempête dans votre vie, d'être content et d'avoir une bonne attitude.
Et pourtant, la Bible nous dit de garder notre joie. En ce monde, vous aurez des tribulations, dit Jésus. Ayez bon courage. Ayez bon courage. Allez, j'ai du mal aujourd'hui à vous faire sourire, encore moins rire. Ayez bon courage. Car j'ai vaincu le monde. Donc Paul dit, je vous exhorte à être de bonne humeur. La joie est puissante si vous ne la perdez pas. Et à avoir bon courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du bateau. Car cette nuit, un ange du Dieu, à qui je suis et que je sers, est venu à moi, et il m'a dit, « Ne crains point, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Donc maintenant j'aime ça. Ayez donc bon courage les hommes, car j'ai confiance complète en Dieu, qu'il en sera exactement comme il m'a été dit. Or, c'est dans ces moments-là que vous devez dire, quand vous êtes en plein milieu de la tempête, c'est dans ces moments-là que vous devez dire, je crois qu'il en sera exactement comme Dieu a promis dans ma vie. Nous devons non seulement le chanter à l'église, mais encore le dire dans la tempête. Je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a dit. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, et en réalité, la vérité est que j'ai décidé de ne pas m'inquiéter. Je vais laisser tout ça à Dieu et je vais aller et jouir de tous les jours de ma vie que Dieu me donne parce que Dieu travaille sur ma situation et que je crois. Je crois que nous levons le bouclier de la foi en libérant notre foi par nos paroles. Vous voyez, la foi est une force qui nous a été donnée par Dieu et qui réside au-dedans de nous. Mais pour que la foi nous serve, elle doit être libérée. Et je crois que nous libérons la foi par les paroles, par la prière et par les actes. Je crois que je libère ma foi chaque fois que je viens de ce petit coin là-bas et que je sors ici et que je me tiens debout devant vous et que j'ouvre ma bouche. Ça, c'est mon acte de foi. Et en réalité, vous savez, je n'ai pas peur de faire ça, je l'ai tellement fait. Mais quand j'ai marché de là jusqu'ici pour la première fois ce matin, j'ai pensé, eh bien, Seigneur, c'est reparti. Vous savez, vous croyez que je me sens toujours ointe pour faire ça et que je sens que j'ai la meilleure chose à dire? Parfois, ce n'est pas le cas. Vous savez, c'est comme, eh bien... Vous savez, mais je trouve que quand je sors ici, que c'est mon acte de foi, de compter sur Dieu pour se montrer, et bien des fois, je ne sens pas qu'il est avec moi avant que je ne fasse ça. Vous voyez bien, des fois, nous voulons toutes les preuves que Dieu travaille dans nos vies avant que nous fassions quoi que ce soit. La foi nous est donnée comme un don de Dieu, mais nous devons la libérer. Et nous devons la libérer en prenant des mesures inspirées de Dieu, en priant des prières inspirées de Dieu, et en disant des choses qui s'accordent avec la parole de Dieu. Donc, quand le doute vient, le moyen de lutter contre le doute, c'est de douter de votre doute. Et quand le diable vous donne la pensée de doute, dites « je doute de ce doute » et « je crois fermement qu'il en sera exactement comme Dieu m'a dit qu'il en sera ». Je ne crois toujours pas que nous avons vraiment la moindre idée. Non, mais je me prépare à écrire un nouveau livre sur la bouche, donc j'ai étudié vraiment pendant plus d'1 an. J'ai étudié la puissance des paroles. Et croyez-moi, je ne reviens pas de mon étonnement des trucs stupides que nous disons et des bons trucs que nous pourrions dire et que nous ne disons pas et qui pourraient libérer des bénédictions incroyables dans nos vies. Je crois en fait que vous pouvez vraiment chasser le doute en disant simplement, je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a promis. Et peu importe si vous devez le dire 25 fois avant que le diable ne se taise, continuez à le dire et épuisez-le. Je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a dit qu'il en sera. Allez, rendez gloire à Dieu. Romains 4, verset 18. Abraham, contre toute espérance, crut avec espérance. Il a dû avoir de très, très, très mauvaises circonstances. Il avait une promesse de Dieu. Rien ne se passait selon le calendrier qu'il aurait choisi. C'était en partie de sa faute parce qu'il a marché selon la chair et puisque Dieu n'allait pas assez vite, il
Lui et Sarah ont élaboré leur propre plan et je crois que ça a retardé l'exaucement de Dieu. Abraham, contre toute espérance, crut avec espérance qu'il deviendrait le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été promis. Il avait une promesse de Dieu. Ça a pris longtemps. Les choses ne se produisaient pas. Il a dû regarder son corps qui était quasiment mort. Il a dû regarder Sarah, qui était stérile et bien au-delà de l'âge d'avoir des enfants. Tous les deux, je suis sûre, étaient un vrai gâchis, si vous jugez sur les apparences. Et pourtant, ils avaient une promesse de Dieu comme quoi ils auront un enfant et qu'Abraham sera le père d'un grand nombre de nations. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps déjà amorti, qui était quasiment mort, puisqu'il avait près de 100 ans. Ou en considérant l'état de mort du sein de Sarah. Tout était mort là. Maintenant, regardez ça. Il n'a pas manqué de confiance et n'a pas succombé au doute concernant la promesse de Dieu, mais au contraire, il fut fortifié par la foi et il a ouvert sa bouche et il a dit quelque chose qui allait libérer sa foi. Il attendait, le doute est venu, les questions sont venues, l'hésitation est venue, ils l'ont attaqué et il a ouvert la bouche. Et il a loué Dieu et il l'a glorifié. Dieu, je te loue et je te remercie pour ta promesse pour moi. Et te remercie, Dieu, car tu n'es point un homme pour mentir. Je sais, Dieu, que tu travailles et je crois que je verrai le résultat de ma foi. Vous savez quoi, nous parlons beaucoup, mais je me demande combien d'entre vous dans cette salle disent ce qu'il faut au bon moment. Ce que nous faisons quand nous avons des problèmes, c'est d'appeler un ami et de ronchonner. Nous appelons quelqu'un que nous connaissons et nous murmurons. Nous voulons que tout le monde nous plaigne et ça réconforte notre chair, mais ça ne nous sert à rien spirituellement. Amen. Je prêche mieux que vous ne réagissez. Je vais m'arrêter si vous ne vous redressez pas. N'est-ce pas vrai? Non, mais nous ne parlons que de fêtes ici aujourd'hui. Nous avons tous les mêmes tentations, mais tôt ou tard, nous devons arrêter de céder à la chair chaque fois qu'il y a une tempête et de jeter toute notre foi par la fenêtre, alors que c'est dans ces moments-là que nous devons lever le bouclier de la foi. Et vous savez, j'ai oublié à quel point ce truc était lourd. La dernière fois que nous l'avons utilisé, un type le portait et je lui avais demandé de le sortir de la caisse des accessoires parce que je voulais l'utiliser. Et quand je l'ai vu, j'ai pensé « Oh mon Dieu !» Et donc j'ai pensé « Eh bien, c'est très lourd, n'est-ce pas ?» Donc j'ai dit « Eh bien, je ne sais pas, peut-être que je ne l'utiliserai pas ce matin, c'est très lourd. » Je ne sais pas si je peux le prendre et l'utiliser autant que je voudrais. Et je veux vous faire remarquer que, vous savez, parfois, lever ce bouclier de la foi demande un peu plus d'efforts que nous ne voudrons peut-être faire, car vous ne savez jamais combien de fois par jour il va falloir lever ce truc pour vous protéger des traits enflammés du malin. Tout ce que Dieu nous demande de faire n'est pas facile. Il nous a donné le bouclier. Mais vous savez ce que j'aurais si je levais ce bouclier assez longtemps? J'aurais un muscle dans ce bras droit. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de plus de muscles qui viennent d'utiliser notre foi. Alléluia. Il fut fortifié par la foi comme il rendait gloire et louange à Dieu. Et non pas comme il murmurait et ronchonnait et se plaignait. Marc chapitre 5, verset 22. Et un des chefs de synagogue, nommé Jairus, cet homme vint à Jésus, et voyant Jésus, il se jeta à ses pieds, et il a commencé à l'adorer. Je veux que vous essayiez d'imaginer cette histoire que je vais vous raconter comme nous étudions ça. Et il le supplia instamment en disant « Ma fille est près de mourir, viendrais-tu lui imposer les mains afin qu'elle soit guérie ?» Je parie qu'il était très excité de parler à Jésus. Il avait entendu parler des miracles. Il n'y avait aucun espoir pour sa fille. Waouh! Quelle percée j'ai trouvé Jésus! J'ai eu l'occasion de lui parler ici, pour 1 minute. Peut-être qu'il viendra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule continuait à le suivre et le presser de tous les côtés et presque le suffoquer. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucun soulagement. Ayant entendu parler de Jésus, et donc elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle n'arrêtait pas de dire, oh j'aime ça, car elle n'arrêtait pas de dire,
Elle n'arrêtait pas de dire: si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je sais que je serai guérie. Je me demande pourquoi la femme n'arrêtait pas de dire ça, parce que je suis sûre qu'il y avait un certain démon envoyé pour lui mettre des mensonges dans la tête. Tu n'arriveras pas à lui parler, et même si tu y arrives, il ne va rien faire pour toi. Aussi grands que soient tes efforts, tu as ces pertes de sang depuis 12 ans, tu as vu tous les médecins, et rien ne va changer. Mais elle a continué à lutter contre ce doute en disant: je crois que si j'arrive à toucher au moins ses vêtements, je serai vraiment guérie. Combien d'entre vous comprennent ce que j'essaye de vous dire? Nous devons commencer à dire des choses dans nos tempêtes qui nous servent à quelque chose, et non seulement parler de la tempête. La Bible dit que nous pouvons parler à la montagne, non pas de parler de la montagne. Elle nous dit de lui parler et de lui dire où aller. Alléluia. Vous avez une puissance dans votre bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Avoir l'air bigot dans l'Église est une chose. Être tout seul quand tout l'enfer vient contre vous en est une autre. C'est dans ces moments-là que vous devez prononcer la parole et la prononcer à haute voix. Imaginez cette scène. Donc maintenant, cette femme s'approche. À l'instant, sa perte de sang s'arrêta et soudain, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal pénible. J'aime les soudains de la Bible. Bonté divine, cette femme avait saigné 12 ans. Je ne sais combien de médecins l'ont vue. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait et maintenant, soudain, certains d'entre vous ont un soudain qui vous attend dans votre vie. Ça fait 12 ans, 15 ans ou 20 ans, mais si vous continuez à dire, je crois Dieu, je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a promis, je crois Dieu, vous aurez un soudain et peut-être même aujourd'hui. Et beaucoup d'entre vous qui nous regardent à la télé en ce moment ou sur votre ordinateur ou partout où que vous soyez, je veux que vous ayez bon courage aujourd'hui, car Dieu connaît votre besoin, il connaît votre nom, il entend vos prières. Et il y a un soudain qui vous attend aussi. Mais ne renoncez pas et n'abandonnez pas, parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Et aussitôt Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il a senti la foi retirer une force de lui. N'est-ce pas merveilleux? Il ne savait même pas encore que la femme était là. Elle ne lui avait même pas demandé quoi que ce soit, mais sa foi, juste sa foi, a retiré cette force de lui et l'a guéri. Maintenant, nous avons toujours Jairus debout là, devant supporter tout ça, sachant que sa fille est mourante. J'ai pensé ce matin à quel point toute cette chose a dû être frustrante et déconcertante et irritante pour lui. Et maintenant, Jésus va prendre le temps pour parler à cette femme par-dessus le marché. Jésus a cette habitude agaçante. Il s'arrête pour les gens. N'est-ce pas étonnant? Il s'arrête, en fait, pour les gens souffrants. Donc Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Maintenant, verset 31. Ses disciples continuaient à lui dire: « Tu vois la foule qui t'oppresse et tu dis, qui m'a touché? Tout le monde t'a touché. Eh bien, vous voyez beaucoup de gens le toucher, mais elle était celle qui l'a touché par sa foi. » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Il ne savait toujours pas qui était la femme. La femme, sachant ce qui s'était passé en elle, alarmée et effrayée et tremblante, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: « Ma fille, ta foi venant de Dieu t'a guérie. Va en paix et sois continuellement guérie de ton mal physique pénible. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent à Jairus: « Ta fille est morte. » Et tout le monde dit: « Oh !» Imaginez pour un instant ce qu'il a ressenti à ce moment. Eh bien, Jésus, si tu ne lui avais pas parlé, elle est malade depuis 12 ans, elle aurait pu attendre encore un peu.
Non, mais vous croyez que ces gens n'ont pas pensé comme ça? Ils étaient des gens comme nous. Tous ces gens dont nous lisons dans la Bible, ils n'étaient pas une autre catégorie d'êtres humains. Ils étaient juste comme nous. Ils avaient des pensées et des sentiments. La Bible dit même qu'Élie avait une constitution comme la nôtre. Pensez à ce scénario. C'est trop tard. Elle est morte. Pourquoi importuner le maître davantage? Maintenant, le verset 36 dépasse la mesure. Entendant ces paroles, mais les ignorant, entendant ces paroles, mais les ignorant, Jésus dit au chef de la synagogue, « Jairus, ne t'alarme pas et ne crains pas, crois seulement. » Oh mon Dieu, quelqu'un devrait se réjouir maintenant. Entendant ces paroles, mais les ignorant. Maintenant, vous savez, parfois nous devons juste dire, « Diable, je t'entends, mais je ne te prête aucune attention. » Car je crois qu'il en sera exactement comme Dieu me l'a dit. Mes amis, vous avez des choses à dire quand vous rentrez à la maison. Combien d'entre vous comprennent ça? Entendre, mais ignorer. C'est ce que vous devez faire avec le doute. Le diable vous dit, tu ne l'auras pas. Vous lui dites, hein? Tu rigoles? Et, excuse-moi, nous sommes en train de parler des promesses de Dieu. Nous ne parlons pas de n'importe qui ici, nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de ce que Dieu a dit qu'il ferait. Et comment oses-tu me dire que je ne l'aurai pas? Nous reviendrons sur ce point, mais à vrai dire, il ne s'agit pas tant d'un problème avec Dieu que d'un problème avec nous-mêmes. Je crois que notre doute vient parce que nous doutons de nous-mêmes beaucoup plus que nous ne doutons de Dieu. Nous croyons que Dieu le fera, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il le fera pour nous. Nous devons donc résoudre ça. Nous devons parler de ce que ressent Dieu pour nous, et comme il nous voit, même au beau milieu de toutes nos imperfections. Êtes-vous prêts à faire un peu de ça? Pour obtenir quoi que ce soit de Dieu, nous devons nous approcher avec assurance du trône. Non pas dans la peur et le doute et l'incroyance. Jacques 1 dit très clairement que quand nous avons un problème, nous pouvons aller à Dieu et lui demander de répondre à notre besoin et qu'il le fera sans reproche ni critique. Jacques 1. Sans reproche ni critique. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne déterre pas les vieux péchés. Il ne parle pas de toutes les choses que nous avons faites pour nous dire ensuite qu'il ne peut pas nous aider à cause de toutes nos fautes. Quel que soit ce que nous avons fait, si nous allons à Dieu, il nous donnera la sagesse et nous montrera que faire dans notre situation. Mais la Bible dit que vous devez demander sans doute, dans la foi, en croyant. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, debout dans deux directions différentes. Et pour moi, il n'y a rien de plus malheureux que d'être entre deux endroits, incapable de décider lequel vous croyez. Nous allons soit croire Dieu, soit croire l'ennemi. Nous allons soit croire Dieu, soit croire nos sentiments. Nous allons soit croire Dieu, soit croire ce que nous disent les gens. Nous allons soit croire Dieu, soit croire notre pensée et croire nos circonstances. Et je crois que vous êtes là depuis assez longtemps pour savoir que Dieu a une meilleure réputation que tous les autres réunis. Dieu connaît toutes les erreurs que nous avons jamais faites. Et il connaît toutes les erreurs que nous ferons à l'avenir, et pourtant il choisit toujours de nous aimer et de travailler par nous. N'ayez pas peur de vous approcher de lui avec assurance et confiance. Dieu vous aime, et il récompense ceux qui le cherchent diligemment. N'abandonnez jamais. Croissez dans votre relation avec Dieu et n'abandonnez jamais.
La foi nous est donnée comme un don de Dieu, mais nous devons la libérer. Et nous devons la libérer en prenant des mesures inspirées de Dieu, en priant des prières inspirées de Dieu et en disant des choses qui s'accordent avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du doute et de la façon dont Satan utilise le doute pour nous voler notre foi. Père, je te remercie pour la parole d'aujourd'hui. Je te remercie pour la belle assemblée que nous avons aujourd'hui. Et je prie que la parole influe sur leur vie au nom de Jésus. Dieu nous a donné une armure et il nous dit de la revêtir. L'armure est destinée à nous protéger de l'ennemi. Elle sert à ça, mais elle ne vous servira à rien si vous ne la revêtez pas. Cette armure a beaucoup de pièces différentes, mais je vais vous parler d'une seule pièce ce matin, et c'est le bouclier de la foi. Éphésiens chapitre 6, verset 16 dit « Par-dessus tout prenez le bouclier de la foi salvatrice, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Maintenant, disons que le bouclier de la foi a l'air de quelque chose comme ça. L'ennemi lance sur vous des traits. Ça ne vous sert à rien de laisser le bouclier traîner quelque part. Oh oui, j'ai les livres de la foi, j'ai les CD de la foi, j'ai les cantiques de la foi. Non, quand l'ennemi vous attaque, c'est dans ces moments-là que vous devez lever le bouclier de la foi. Cela veut dire que c'est dans ces moments-là que vous avez besoin de votre foi. C'est pourquoi la foi nous est donnée quand l'ennemi attaque. Mais le doute, qui est un parent très proche de la crainte, est utilisé pour nous voler notre foi et pour nous voler notre audace. L'ennemi ne veut pas que nous soyons audacieux, il veut que nous soyons lâches. Donc, pour vivre vraiment sans crainte, il faut apprendre à vivre sans doute. Vous savez, je crois que le doute tenace, vous prenez une décision, et alors vient le doute tenace. C'est comme avoir une mauvaise petite peau. Vous ne savez jamais quand ça va partir. Ouh, une si petite chose, mais un problème si énorme. Quelqu'un d'entre vous a eu affaire avec la petite peau du doute? Le doute vient nous attaquer à tous. Il a attaqué Abraham. Je suis sûre que le doute a même essayé d'attaquer la pensée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois qu'il a dû lever le bouclier de la foi. Abraham a dû lever le bouclier de la foi. Quand le doute nous assaille, vous ne devez pas dire « Ah, si seulement je n'avais pas un tel problème avec le doute ». Vous devez lever le bouclier de la foi et vous devez dire « Je crois que tout ce que le Seigneur Dieu m'a dit arrivera ». Regardons Actes chapitre 27, à partir du verset 14. Paul était dans un bateau avec plusieurs personnes. Et devinez quoi? Une tempête violente s'est levée. Comme quand Jésus était dans la barque avec ses disciples et qu'il a dit « Passons à l'autre bord ». Et la toute première chose qui est arrivée ensuite était une tempête violente, un ouragan qui s'est levé. Presque chaque fois que vous décidez, que vous prenez une décision, vous décidez de réussir dans la vie, vous vous engagez à faire quelque chose que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez, et la toute première chose à laquelle vous pouvez vous attendre est une tempête. J'ai horreur de vous dire ça. J'aimerais mieux vous dire que ce n'est pas le cas, mais ce serait vous dire ce que vous voulez entendre et non pas la vérité si je le faisais. Il va y avoir une tempête. Mais un peu après, un vent impétueux, un vent d'ouragan qu'on appelle Euroclydon, se déchaîna en fait sur l'île. Et quand le bateau fut emporté, sans pouvoir lutter contre le vent, nous nous laissâmes aller à la dérive. Filant sous le couvert d'une petite île appelée Coda, nous avons réussi de justesse à maîtriser le canot. Après l'avoir hissé à bord, on a eu recours aux moyens de secours et il continue à raconter toutes les choses différentes qu'ils ont faites. Et ensuite Paul dit, verset 22, « Mais maintenant je vous exhorte à être de bonne humeur et à avoir bon courage. » Donc en plein milieu de cette horrible tempête, Paul dit, « Maintenant, je vous exhorte à être de bonne humeur. » Vous savez, c'est plutôt dur, n'est-ce pas, quand vous avez une tempête dans votre vie, d'être content et d'avoir une bonne attitude.
Et pourtant, la Bible nous dit de garder notre joie. En ce monde, vous aurez des tribulations, dit Jésus. Ayez bon courage. Ayez bon courage. Allez, j'ai du mal aujourd'hui à vous faire sourire, encore moins rire. Ayez bon courage. Car j'ai vaincu le monde. Donc Paul dit, je vous exhorte à être de bonne humeur. La joie est puissante si vous ne la perdez pas. Et à avoir bon courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du bateau. Car cette nuit, un ange du Dieu, à qui je suis et que je sers, est venu à moi, et il m'a dit, « Ne crains point, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Donc maintenant j'aime ça. Ayez donc bon courage les hommes, car j'ai confiance complète en Dieu, qu'il en sera exactement comme il m'a été dit. Or, c'est dans ces moments-là que vous devez dire, quand vous êtes en plein milieu de la tempête, c'est dans ces moments-là que vous devez dire, je crois qu'il en sera exactement comme Dieu a promis dans ma vie. Nous devons non seulement le chanter à l'église, mais encore le dire dans la tempête. Je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a dit. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, et en réalité, la vérité est que j'ai décidé de ne pas m'inquiéter. Je vais laisser tout ça à Dieu et je vais aller et jouir de tous les jours de ma vie que Dieu me donne parce que Dieu travaille sur ma situation et que je crois. Je crois que nous levons le bouclier de la foi en libérant notre foi par nos paroles. Vous voyez, la foi est une force qui nous a été donnée par Dieu et qui réside au-dedans de nous. Mais pour que la foi nous serve, elle doit être libérée. Et je crois que nous libérons la foi par les paroles, par la prière et par les actes. Je crois que je libère ma foi chaque fois que je viens de ce petit coin là-bas et que je sors ici et que je me tiens debout devant vous et que j'ouvre ma bouche. Ça, c'est mon acte de foi. Et en réalité, vous savez, je n'ai pas peur de faire ça, je l'ai tellement fait. Mais quand j'ai marché de là jusqu'ici pour la première fois ce matin, j'ai pensé, eh bien, Seigneur, c'est reparti. Vous savez, vous croyez que je me sens toujours ointe pour faire ça et que je sens que j'ai la meilleure chose à dire? Parfois, ce n'est pas le cas. Vous savez, c'est comme, eh bien... Vous savez, mais je trouve que quand je sors ici, que c'est mon acte de foi, de compter sur Dieu pour se montrer, et bien des fois, je ne sens pas qu'il est avec moi avant que je ne fasse ça. Vous voyez bien, des fois, nous voulons toutes les preuves que Dieu travaille dans nos vies avant que nous fassions quoi que ce soit. La foi nous est donnée comme un don de Dieu, mais nous devons la libérer. Et nous devons la libérer en prenant des mesures inspirées de Dieu, en priant des prières inspirées de Dieu, et en disant des choses qui s'accordent avec la parole de Dieu. Donc, quand le doute vient, le moyen de lutter contre le doute, c'est de douter de votre doute. Et quand le diable vous donne la pensée de doute, dites « je doute de ce doute » et « je crois fermement qu'il en sera exactement comme Dieu m'a dit qu'il en sera ». Je ne crois toujours pas que nous avons vraiment la moindre idée. Non, mais je me prépare à écrire un nouveau livre sur la bouche, donc j'ai étudié vraiment pendant plus d'1 an. J'ai étudié la puissance des paroles. Et croyez-moi, je ne reviens pas de mon étonnement des trucs stupides que nous disons et des bons trucs que nous pourrions dire et que nous ne disons pas et qui pourraient libérer des bénédictions incroyables dans nos vies. Je crois en fait que vous pouvez vraiment chasser le doute en disant simplement, je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a promis. Et peu importe si vous devez le dire 25 fois avant que le diable ne se taise, continuez à le dire et épuisez-le. Je crois qu'il en sera exactement comme Dieu m'a dit qu'il en sera. Allez, rendez gloire à Dieu. Romains 4, verset 18. Abraham, contre toute espérance, crut avec espérance. Il a dû avoir de très, très, très mauvaises circonstances. Il avait une promesse de Dieu. Rien ne se passait selon le calendrier qu'il aurait choisi. C'était en partie de sa faute parce qu'il a marché selon la chair et puisque Dieu n'allait pas assez vite, il
Lui et Sarah ont élaboré leur propre plan et je crois que ça a retardé l'exaucement de Dieu.